Israël avait besoin d'écouter Dieu en live. Mais Dieu les a dit sanctifiez-vous pendant 3 jours. Pendant qu'ils se sont sanctifiés pendant 3 jours, Dieu les a appelés vers la montagne. Quand tu as descendu vers la montagne, et tout ce bruit, et tout cet honneur, Israël se sont cachés à cause de cela. Quand je vois Amen qui n'est pas costaud, cela ne me donne pas la force de bien parler ce matin. Alléluia. Amen. Amen. Merci, je remercie l'homme de Dieu, David Diema, qui m'a donné le lutrin pour parler. On ne s'est jamais vu. Je vois que c'est un homme qui a vraiment un cœur. Et que Dieu lui bénit. Et Dieu bénit la ville qui m'a reçu. Que ceux qui n'ont pas du boulot, ceux qui n'ont pas de parce que Dieu a dit ceci. Nous allons posséder les portes de nos ennemis. Alléluia. Bon, si tu es voulons aller vers les Écritures. Je ne sais pas s'il y a des grands lecteurs dans la salle. Nous allons prendre le livre des Psaumes. Nous avons déjà prié. Là maintenant, nous voulons aller vers les Écritures. Le livre des Psaumes. Chapitre 89. Chapitre 89. Verset 16. Nous allons lire les 16e verset. Psaume 89, verset 6. Et lis au nom de Jésus. Verset 16. Errez les peuples qui les connaissent, qui connaît les sons de la trompette. Il marche à la clarté et ta face, ô Éternel. Alléluia. Amen. Nous allons lire encore Ézéchiel 33. Et nous lisons le 3e verset jusqu'au 7e verset. Ézéchiel 33. 3e verset au 7e verset. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. Si cet homme voit venir l'épée sur les pays, sonne de la trompette et avertit le peuple. Et si celui qui entend les sons de la trompette ne se laisse pas avertir et que l'épée vienne le surprendre, son sang sera sur sa tête. Il a entendu le son de la trompette, il ne se sait pas laisser avertir, son sang sera sur lui. Il se laisse avertir, il sauvera son âme. 6. Si la sentinelle voit venir l'épée et ne sonne pas de la trompette, si le peuple ne pas averti et que l'épée vienne enlever à quelqu'un la vie, celui-ci périra à cause de son iniquité, mais je redemanderai son sang à la sentinelle. 7. Et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. Parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Merci beaucoup, Tobanda. Nous pouvons prendre nos places. Pourquoi j'ai choisi le thème? La Bible est vraiment la véritable parole de Dieu. La Bible, c'est la parole véritable de l'Éternel. Et toute personne qui croit à cela, Dieu est derrière sa parole. Comme il a proclamé au prophète Jérémie, il a demandé à Jérémie, que vois-tu? Jérémie a répondu, je suis en train de voir une branche amendée active. Dieu a dit, est-ce que as-tu bien vu
Parce que moi je veille sur mes paroles pour l'accomplir. Quand tu crois à la parole de Dieu, ce qui est écrit dans les Écritures, Dieu veillera pour ta vie personnellement. Parce que la parole de Dieu ne peut jamais retourner vers lui sans pour t'affaire des effets. Mais nous venons de lire le somme qui nous raconte des belles choses. Il dit errez au peuple qui comprend le son de la trompette. Selon qui marche selon la clarté et la réalité. Qu'est-ce qu'est la trompette? La trompette c'est la nouvelle. Ça peut être la mauvaise nouvelle ou la bonne nouvelle. Mais tu seras un homme érudit. Quand tu arrives à discerner le son de la trompette. Là dans le livre d'Ézéchiel, et nous allons voir que Dieu parle ceci. Toi l'homme de fils, je t'ai mis comme les sentinelles de la famille d'Israël. Quand tu écoutes la parole qui vient de ma part et que tu vas prévenir le peuple, et quand tu dis au méchant qu'il mourra, et si toi tu ne le préviens pas, et que c'est ton péché meurt dans le péché, et le sang de cet homme, et ils vont demander à celui que Dieu est. Pourquoi tu ne dois pas prévenir que cet homme quand il ne marchait pas bien devant? Alléluia. 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 Et toi tu es comme un sentinelle. Je suis une sentinelle. Et quand tu écoutes la parole de Dieu, et seulement toi aussi tu dois prévenir. Et tu dis il y a un danger qui s'approche. Nous sommes l'église de Dieu vivant. Nous sommes ensemble. Ce n'est pas une fête. Nous sommes dans la préparation. Cette préparation c'est quoi? Nous attendons le retour de Jésus qui nous a donné une promesse. Il nous a préparé les plans. Et je serai de retour pour vous chercher. Alléluia. Il y a les uns qui se lamentent à ce il y a d'autres qui s'occupent des histoires du pays. Mais la Bible dit ceci. Et le pays qui nous appartient, c'est dans le ciel. Donc Christ a donné la promesse. Il a dit, je suis parti pour vous préparer dans le même message, dans le même mandat. Nous aussi sur le même mandat. Et Dieu est parti nous préparer l'endroit. Mais il sera de retour un jour. Et quand il va venir, il te dira pas que non, toi tu étais intègre, tu étais bien. Non. Dieu n'a pas besoin que l'homme meure. Et quand les autres sont en train de mourir dans le péché, Dieu n'est pas content. Pourquoi j'ai dit que heureux à ces peuples qui comprennent la trompette? Si vous comprenez la trompette, vous allez comprendre d'où part le monde. Et si vous croyez aux Écritures que nous lisons nous tous, et vous allez comprendre à quel moment Dieu pourra nous visiter dans la
dehors. Les gens disaient mais toi noir, tu dis qu'il vient détruire le monde. Il n'y avait pas la pluie des déluges. Il n'y avait pas l'arc-en-ciel. Il n'y avait rien qui se manifestait. Mais Noah continue à prier. Mais qu'est-ce qui était dans le peuple? Il s'est lamenté le peuple. Il s'est lamenté à base de quoi? À ce qui concerne le mariage. Et se faire marier les enfants. Jésus aussi a dit. Il sera pareil à l'époque de Noé. Ce n'est pas à l'époque de Noé. Et il a dit encore que ça sera pareil à la période de Lot aussi. À la période de Lot. Il y avait l'homosexualité qui était en cause. La ville de Sodome, il y avait la péché qui était accrue. Mais regardez l'amour de Dieu. Dans cette ville, il n'y a personne qui est mort. Imaginez-vous que la ville que Dieu a décidé d'abandonner son trône. Et quand Dieu a descendu, il est venu dans la maison d'Abraham. Alléluia. Dieu ne peut pas aller n'importe où, non. Dieu se dirige là où se trouve l'église. La raison pour laquelle David a dit je lève mes yeux vers la montagne. D'où viendra mon secours? La montagne, c'est la typologie de l'église. Dieu descend sur la montagne, il y a une signification. Mais ce jour-là, il a passé dans la maison d'Élie. Élie qui était Abraham. Quand il est arrivé chez il n'a pas dit à Abraham que non, Abraham, je suis venu te visiter. Là, vous êtes obligé d'avoir les yeux spirituels pour comprendre. Parce qu'il était là dans un coin. Et Abraham aussi était sous sa tente. Il a regardé, il a dit. Là, je vois ces gens sont différents avec les habitants de la ville. C'est les yeux spirituels qui a donné à Abraham l'inspiration. Abraham s'est approché, il a supplié les trois hommes. Il a dit, je vous en supplie, les trois hommes, venez dans ma maison. Amen. Quand ils sont approchés, et quand aussi Abraham était venu, quand ils sont arrivés, et c'est à un moment qu'Abraham a reçu la révélation que Dieu va détruire la ville des Sodome. Et quand il a reçu cette révélation, c'est là qu'Abraham a et c'est un moment qu'Abraham priait dans un moment qui était trop pieux. Mais pas prier comme prier, non. Il faut prier quelque chose qui est juste. Il faut que tu saches pourquoi tu demandes. Parce que Dieu est vrai. Moi, je ne crois pas ceux qui disent que Dieu n'agit pas. C'est faux. Parce que la parole de Dieu est vraie. Ça ne peut pas retourner vers Dieu. Sans pourtant ne pas faire des effets, cette parole. Dieu n'a jamais changé de sa manière d'agir. Alléluia. Et quand Abraham a compris que Sodome, ça c'est la vérité. À ce moment, il s'est mis dans la vie. L'autre était à Sodome. Il ne savait pas ce qui se déroulait. Et même aussi ici à Sion. Et nous devons voir la révélation des temps d'un moment. Et ceux qui sont dehors ne comprennent rien. Alléluia. Et les anges qui sont partis à Sodome, quand ils sont arrivés à Sodome, ils ne sont pas partis de la maison de l'Éternel. Ils sont arrivés sur la rue. Ah, les manières d'agir de Dieu. C'est très compliqué. Je ne sais pas comment je peux expliquer la chose. Et là où nous sommes, nous voulons que les gens nous voient et nous croient. Et là où tu veux que les gens voient et te croient. Mais ces hommes, ils s'étaient assis sur la rue.
L'autre a regardé. Il a dit non, ces gens sont différents que nous, Abraham. Les enfants de Dieu, il faut que nous soyons différents. Partout que nous passons, nous devons regarder. Non, c'est-à-dire, l'accoutrement doit être différent. Nos manières de pas nous être différentes. Tout à l'heure, je parlais avec le pasteur, il m'a parlé. Il m'a parlé de la nouvelle naissance. Qu'est-ce que veut dire nouvelle naissance? C'est quoi la nouvelle naissance? La transformation de la nature. C'est la transformation de la nature. Alléluia. Personne ne peut pas dire que je suis un enfant de Dieu. Tu n'es pas transformé. Parce que fils. Ce qu'on appelle fils. Ce sont les anges qu'on s'appelait le fils. Pourquoi les anges? Parce qu'ils n'ont pas la même nature que nous. Jésus a dit, tous ceux qui ont crié à mon nom, je les ai donné le pouvoir. Et de qu'ils deviennent le fils. Nous sommes bien le fils des hommes. Mais nous prenons le pouvoir de la nature de l'homme change. La nature de l'homme change en nous. Et tu deviens un enfant de Dieu. Et tu ne peux pas être différent avec des gens. Tu n'es plus un homme des sentiments. Et le corps est mort. Et tu diras ton corps, ce n'est pas moi qui vis. C'est Christ qui vit. Alléluia. C'est ça que nous avons pris ici. On est en train de voir quelque chose comme ça. Un enfant de Dieu, Dieu n'a pas un secret avec son enfant. Un enfant de Dieu devient l'ami de Dieu. Sa conversation avec son père, ça devait être très facile. Quand les anges étaient sur la rue, Abraham a regardé. Ah, là maintenant nous sommes chez l'autre. Quand ils étaient partis chez Abraham, ils étaient 3 ans. Et quand ils sont partis à Sodome, maintenant ils sont 2. Quand l'autre les a regardés, l'autre a dit non, non, ces gens sont différents que nous. Il s'est approché, il a dit venez chez moi. Les autres ont dit non, non, nous n'avons pas besoin de venir chez toi. Nous allons passer la nuit sur eux. Vous savez, un enfant de Dieu, il doit avoir les yeux spirituels pour comprendre qui sont les véritables hommes de Dieu. Il ne peut pas venir chez toi puisque vous savez, moi je suis Abishab, je suis révérend. Non. Au grand jamais vous verrez pasteur Philippe, il vient chez toi et dit que moi je suis tel. Non. Il faut que Dieu lui-même t'inspire. Dieu a inspiré Lot. Il a dit à Lot, va chercher les 2 hommes. Et l'autre les a suppliés, mais ils étaient captés, ils ont dit non, on ne veut pas. Et l'autre a insisté, il a supplié les 2 hommes. Ils ont dit d'accord, nous allons venir chez toi. Et quand ils sont arrivés, la bénédiction c'était quoi? Nous sommes venus là pour détruire la ville. Toi et ta femme, si tu as tes amis, tes frères que tu connais, il faut les faire sortir. Parce que cette ville, nous allons les détruire. Alléluia. Alléluia. Jésus a dit ceci. Ce qui est à l'époque de Sodome, ce qui est à l'époque de Noé, ça va revenir. Avant que le Fils de l'homme puisse revenir. Moi, j'ai passé beaucoup de temps ici à l'Europe. Mais il faut comprendre que tu dois vivre dans la promesse. J'ai compris que nous vivons selon les promesses que Dieu nous a léguées. Qui était interdit dans les jours passés. Aujourd'hui, nous voyons que des hommes, l'homme entre l'homme se marie. C'est accomplissement de la parole prophétique. Ça, c'est l'accomplissement de la parole de Dieu. Il y a un temps
que tu vécu. Les amis, les amis, la terme où ils ont vivre. Ces choses, ça passe pendant que toi tu es encore en vie. N'a pas eu besoin de faire attention. Je vais te dire une chose, faites attention. Jésus a blague, il est un figuier. Jésus a parlé sur le figuier. Alors, qui boit? Il a dit, Ce moment, les figuiers, ils allaient qu'on bouge. quand le figuier commence à donner le fruit, Ils allaient qu'on l'accède été comme proche. c'est là qu'il montre que l'été s'approche. Figuier, prophétique, mais à Israël. Figuier, c'est Israël. Israël qui disparu pendant la 70. Israël était disparu pendant des décennies. Mais Israël n'a pas joué à Bissona. Tant que Bissona, Israël est devenu pays. Israël est devenu un pays. Bon, si on a la conclusion matin, on a décidé qu'on a pour notre la Bon, je vais aller faire la conclusion de mon message sur ce passage. Alléluia. Alléluia. Donc, on a fait ça, on a monté la Bible des arbres. Celui qui nous lise les Écritures sont prises. Donc, on va Joël chapitre 3. Nous allons lire le livre de Joël chapitre 3. On a dit dans le baguette, c'est mon peuple, on a dit, son et la trompette. Pourquoi j'ai dit errer à ce peuple qui comprend les sons de la trompette? Vous allez dans le livre de Joël, chapitre 3. Joël, nous allons lire le livre des prophètes Joël chapitre 3. Donc, on va dans verset 1. Nous allons lire le premier verset. Donc, on souka dans verset 2 pour l'instant. Et nous allons se limiter dans le deuxième verset. Joël, le livre des prophètes Joël. L'homme de Dieu va lire à notre place. Je peux me lettres. Joël, chapitre 3, le premier verset au deuxième. Je lis la parole de Dieu. Il est écrit, car voici en ce jour, en ce temps-là, quand je ramènerai les captifs de Juda et de Jérusalem, je rassemblerai toutes les nations et je les ferai descendre de la vallée de Josaphat. Là, j'entrerai en jugement avec elle au sujet de mon peuple d'Israël, mon héritage, qu'elles ont dispersé parmi les nations, et au sujet de mon pays, qu'elles sont partagées. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Message prophétique. Là, nous lisons un message qui est prophétique. Bible dit, car voici à ce jour-là, il y a ce temps-là, quand j'ai ramené les captifs de Juda et de Jérusalem. Nous avons ramené ma captif, il y a Juda et Jérusalem. Et là, Dieu dit, quand je ramènerai les captifs d'Israël et de Juda, et à quel moment que Dieu a ramené ces captifs? Pour des messages, des paroles, parce que ce message doit être accompli. Mais, quand nous lisons dans le verset 2, ce n'est pas encore accompli. Le verset dit, je rassemblerai toutes les nations. Le verset dit que je rassemblerai toutes les nations. Alors qu'il s'est vraiment la vallée à Josaphat. Ils seront dirigés vers la vallée de la Pourquoi la vallée à Josaphat? Pourquoi la vallée de Josaphat? Parce que c'est une vallée à jugement. Parce que c'est le vallée de jugement. On a une discussion dans Bango. Et là, je serai en discussion avec eux. Pourquoi? On a Israël, mon héritage. Parce que l'Israël, c'est mon héritage. Dieu dit Israël, c'est son héritage. Ils sont dispersés parmi les nations. Ils sont dispersés partout dans le monde. Qui a fait cela? Titus qui l'a fait cela. C'est lui qui a chassé Israël dans son pays. Écoutez bien cette prophétie. Et dans les deux, Bible dit au sujet de mon pays qui se sont partagés. Et au sujet de mon pays, ils se sont partagés. Et c'est à ce moment que Israël doit négocier pour la terre. Amen. Amen. C'est à cette période que nous Israël va négocier pour la capitale à Jérusalem. Il va négocier pour la capitale de Jérusalem. Et à notre période,
période. Amen. Amen. Soki bolandaki makambo elekaki na mbula euti koleka. Si vous avez suivi ce qui s'est passé l'année dernière, qui vient de passer, nakanisi ezalaki na mois de septembre soki na se trompe te. si j'ai une bonne mémoire, c'est au mois de septembre. Oyo Russie apréparaki alakisaki Que la force nini aza nango fait voir remonter sa force matérielle mpona militaire kodétruire mokili. pour détruire le monde. Tala na internet okomona yango malamu. Va vers l'éternel. Basanganaki na armée chinois. Ils ont rassemblé vers les mais mpona nini Russie? Pourquoi la Russie? Russie bible ebengi roi du nord. La Russie, c'est l'Europe du Nord. Alléluia. Temps eza avancé frère. Le temps est avancé. soki tokoti na message prophétique Quand nous avons des messages prophètes, tokomona ke église faut se préparer pour enlèvement et se manifester kala te. nous verrons que l'église doit se préparer pour l'enlèvement. ndenge nini okokosala préparation na yo? Comment tu pourras te préparer? nakokila En gênant, nakobondela en priant, nakoya koyoka liwa na nzambe mokolo la parole nyonso. de Dieu chaque jour sur cet endroit. Alléluia. Alléluia. nde na bongo tokosala préparation na yo. Et à ce moment, tu dois être préparé. tozoteya évangile ya prospérité te. Nous ne prêchons pas l'évangile de la prospérité, po non. bamingi bazoteya évangile ya Parce prospérité. qu'aujourd'hui, les gens prêchent de la prospérité. litomba nini ozali nango okanye mokili nyonso À quoi faire de gagner le monde, de perdre ta vie? oyebake makambo nazoloba tala mpe omonake yesu alobelaki yango. Pour que tu comprennes ce que je parle, Jésus a prêché sur ça. soki tomati na verset 13 Et quand nous lisons le deuxième verset, bible olobi boye la mpona Bible kokani dit, temps pour gagner le temps, saisissez la fossile saisissez la fossile, car les moissons est mûre. la moisson est mûre. Venez effouler, Oui. car les presseurs est plein, Oui. les couves regorgent, car est grand est leur méchanceté. C'est une multitude dans les vallées de jugement. Car les jours de l'Éternel est proche dans les vallées de jugement. Là, dans le verset 15, on dit, Vous voyez le verset 15? les soleils, il aligne son frisson, il les étoiles retirent l'éclat. Dans le verset 16, on dit, Verset 16. des Sion l'Éternel rougit, de Jérusalem fait entendre sa voix, les cieux et la terre sont ébranlés, mais l'Éternel est refuge pour son peuple et un abri pour les enfants d'Israël. Est-ce que vous l'avez dit à madame On résumé la lecture. Alléluia. Alléluia. Awa tomoni. Là, nous voyons Soto luki verset oyo. Oyo na verset 13. le verset 13e. Comparé à nous na Marc chapitre 4 verset 13. Il faut faire la référence de Marc chapitre 13. Père, que Dieu nous donne Apocalypse chapitre 14. Et allez voir vers Apocalypse chapitre 14. Bible obi na verset 14. La Bible déclare sur le verset 14. Multitude na vallée à Il y jugement. a la multitude des multitudes à vallée. Parce que tant qu'on est dans la guerre, il y a Armageddon. Parce qu'à ce moment, ça sera la Mais guerre. verset prophétique, Le verset prophétique, et ça dit qu'on concernait l'église des nations. et ça ne concerne pas l'église des nations. Parce que non. l'église de la nation Parce que l'église des est nations, donc un enlèvement. ça sera pour la Ah, loi. parce que l'exercice du camp, il y a guerre. Et si on nous parle de la guerre, Remarquez le verset 16. le verset 16, Bible dans le bureau. Des Sion l'éternel rougit. les yeux de l'Éternel sont rougis. Nation. La nation, Montagne nation. c'est la montagne. Montagne nation est dans la cité de La David. montagne de société à la cité de David. Et si quand David a encore régné comme roi. Là où David régnait comme le roi. Mais tant que David a coupé, Et quand David était mort, moi on a Salmon. et son fils Salomon, Tant que Alomoni, et si quand on a comme si cité de David est là, il a changé l'endroit que David avait bâti comme son cité. Alléluia. Amen. Mais si quand on est comme symbolique. Et ça devait comme un endroit qui était symbolique. Et Et tous ceux qui vont au niveau d'Israël, ils se présentent pour visiter l'endroit. Jésus aussi est descendant de David. Et quand il régnera, il parle au roi de millénaire. Et quand il régnera, il va régner l'endroit que David avait régné. L'éternel rougit. Bon, et qui rougit dans la forêt? c'est un lion. C'est le lion. Alléluia. Amen. Lion de son amour, il pointe dans son rougir. Et nous, quand il voit un animal, il rougit. Mais pour l'église, Pour l'église, Azali, agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. c'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Maintenant, on y a pour la couronner
juger ma nation. Il est là pour juger. Alors, quitte position, oh, étant que agneau. Il sera plus comme l'agneau. Alors, trône, pardon. Il sera plus l'agneau. Comme un lion. Il sera maintenant lion. Alors, il connaît un trône, il Et sur le trône de Dieu, le nom est maquillé dans le trône. Maquillé dans le trône. le sang qui se montre sur le trône, Ah, nakati ya trône ya Nzambe. sur le trône de Dieu, Ezana le trône esika maquillé ça. c'est le trône qui a encore le sang. Maquillé désolé mon prendre la Nzambe. Et c'est le sang qui apaise la colère de Dieu. Mais à votre trône ya Nzambe est comme un trône blanc. Mais ici, ce sera le trône de Dieu, ça sera blanc. Et comme un jugement. Ça sera maintenant le monde. Ya aye agenge za konguluma la kola nkos. La raison pour laquelle il vient comme un lion rougissant. Alléluia. Alléluia. Tant wana jugement yi. À ce moment, le jugement est Tant fait. wana pardon sate. À ce moment, il n'y a plus le pardon. Tant boyo. Ce moment, Soko sale mabe. quand tu fais le Aucun mal, pour nous éloigner aye. tu cherches la femme. Lokola za agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. C'est l'agneau de Dieu qui a le péché. Lokola za avocat auprès du Père. Comme il est l'avocat auprès du Père, Akoloba que je te pardonne. il dit je te pardonne. Mais tant maquillé qu'on a dit qu'on a Mais quand il n'y aura plus le sang, Ataba tu vas gagner. même les gens crient, Ataba tu vas délier. même les gens pleurent. Mawe kozali sous Il n'y aura plus Faut pitié. être trône en Nzambe. Parce que le trône de Dieu, Et comme un trône en jugement. c'est le trône de jugement. Alléluia. Amen. Yango yonde konanda. Toi, mon frère, Yozo kaliloba toi oyo. qui m'écoutes, Nzambe avertir yo lelo. Dieu t'a averti à ces choses. Kotika te likambo oyo etikala na motema na yo. Mais c'est pas ces choses qui entrent dans ton cœur où ça passe, non. Eleka kaka bongo Et te. ça passe pas comme ça. Ntango okobima na église. Quand tu quittes cet endroit, Bandeko nyonso bazali koyaka. tous ceux qui Oyo bazali koyaka. tous ceux qui venaient, tous ceux qui rassemblaient là, Ah, sikoyo tango bayaka susu ne te. viens plus avec nous, Kende oyebisa bango. va nous dire ceci. Ta ekomi avancé. Le temps est avancé. Alléluia. Totika maseki. Restons fidèles à Dieu. Jésus vient bientôt. Jésus revient bientôt. Par rapport à air, Par rapport à l'air, donc on est musika te, nous ne pouvons pas aller très loin. tosuki na biso awa. Nous se limitons là. Bon, soki na uti Angola, Quand je serai de retour en Angola, soki papa pasteur akopianga susu ntango na ya, si l'homme de Dieu va me donner encore l'endroit, nde tokoya kocontinue koapprofondir message oyo. non, nous allons encore parler de la part du Mpona Seigneur. lelo, Pour aujourd'hui, Dieu vous bénisse. que Dieu vous bénisse. Amen.